Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 13 août 2021, donc le dernier brief de cette semaine. Au menu du jour, le Bitcoin. On va voir un petit peu si ce rebond est réel, si on peut faire un nouveau sommet. Ça se trouve, on fera un nouveau sommet pendant le brief. On va reparler de la dynamique, de la consolidation dans laquelle nous sommes, du momentum, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai sélectionné également OMG, que je trouve assez intéressant techniquement. En tout cas, il redevient très très intéressant pour des investisseurs long terme, hein. Franchement, ça devient très très intéressant. Je parlerai pas de XRP parce que ça n'a pas bougé, je parlerai d'Ethereum bien entendu, qui commence à tenter lui aussi de faire son breakout, on va voir ça ensemble, et on parlera momentum, etc., liquidation, etc., order flow, etc., etc. Alors je commence sur le court terme directement. Bitcoin du coup qui a fait son petit M ici, donc pour l'instant le premier arrêt qui est maintenu, petit W, donc rappelez-vous, la dynamique change de main, hein. Donc quand vous voyez du W, c'est que la dynamique change de main, on repasse dans une dynamique qui est haussière. Donc à ce moment-là, depuis le W ici, le signal que la dynamique change de main, que potentiellement un bottom a été trouvé ici, et donc le rallye se met en place. Ok. Donc maintenant, en une heure pour ma part, on peut reparler de dynamique haussière. En termes de momentum, la divergence n'est pas encore avalée, méfiance. On pourrait faire d'ailleurs un gros W sur le momentum, ce qui serait super bullish. Il faut juste venir en fait casser ici. Mais pour l'instant, pas de retour de momentum haussier d'un point de vue dynamique sur le momentum. Ok. Il n'y a pas de W ici. C'est pas dramatique, hein, parce que pour récupérer le momentum bullish, il suffit juste de pousser encore un peu et c'est bon. Donc techniquement, de faire un nouveau sommet. Je switch en 4 heures, on regarde également. C'est vrai que j'avais oublié de redéplacer le FIB ici. C'est bon, je vais le faire ici. Nickel. Donc en 4 heures, toujours la divergence ici. Donc on est toujours dans une sous l'effet d'une divergence baissière. Donc le momentum reste toujours dans les mains des vendeurs ici. Donc tant qu'on ne fait pas de nouveau sommet, on peut rester justement dans cette consolidation. Donc il ne faut pas créer victoire trop vite. Si on fait un nouveau sommet à ce moment-là, les prix pourront pousser plus haut. Et donc quels sont les objectifs? Vous connaissez, hein. Généralement je me sers des 161,8 à 200%. Donc ici, ça serait entre les 48 000 et les 49 800 $. Je me méfie tout de même, quand une divergence est présente, généralement on peut buter sur les 1,27, donc faire un léger sommet à 47 600. Donc vraiment, ça notez-le, si on fait un nouveau sommet, 47 600, vu les divergences qu'on a ici en 4 heures, je me méfierais parce qu'on pourrait clairement être dans une simple poussée pour continuer d'avoir encore un peu de mal à monter. En fait, monter doucement mais sûrement, sachant que la volatilité du Bitcoin est assez faible. Bon, ça c'était juste pour du court terme, donc techniquement, on peut faire un nouveau sommet ici. Tant qu'on ne le fait pas, rappelez-vous, le momentum reste bear ici, donc sous une divergence baissière en 4 heures, donc on peut rester dans de la consolidation, donc continuer de s'amuser entre les bornes de prix, entre voilà, 47 000 et 43 000 grosso modo dollars. En termes de liquidation, je le traite maintenant, donc là je suis sur Ethereum, je vais venir choper les liquidations de Bitcoin. On a un pic assez conséquent dans les 50 000, donc en cas de nouveau sommet, voilà, on sait que 50 000 peut être atteint. 55 000 également, 56 000 même, c'est assez blindé. Donc c'est les liquidations vendeuses à venir chercher. J'ai regardé les liquidations des faibles leviers. Si on est bel et bien dans l'opération margin call, on va plus se focus sur les faibles leviers que les gros leviers pour les liquidations. Et donc à ce moment-là, on voit que 56 000 également revient, 64 000 le nouveau sommet. Et si jamais on est réellement dans une opération vraiment margin call, il faut liquider un maximum de vendeurs. Tous les vendeurs qui sont venus justement shorter ce marché depuis comment dirais-je, depuis des mois et des mois, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on a beaucoup de gens qui viennent shorter ce marché ici, hein, dans toute cette phase. On voit qu'on a des pics assez importants, c'est ici, des pics assez importants dans les 75 000 à 85 000 $. Donc on sait que si Bitcoin fait un nouveau sommet, c'est probablement pour se diriger vers ces 75 à 85 000 $ pour liquider ses vendeurs ici. Ok. Donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, on va plus se focus sur les leviers intermédiaires, les attaques qu'on a vues avant les sommets. Donc en daily, on regarde la tête de la charte en daily. Est-ce qu'à nouveau on peut dire qu'il y a un sommet ici? Non, pour le moment. Toujours dans la zone de combat que je peux réajuster. Personnellement, je vais la réajuster juste ici. Ok. Donc ça pour moi c'est la zone de combat, indication des 46 781. On poursuit plus haut. Je pense qu'on peut continuer de poursuivre plus haut, tout simplement. Pour moi, en termes d'order flow, encore une fois, je le répète, le marché est très leveragé. Comment je sais ça? C'est avec l'open interest. Quand l'open interest est faible, le marché a très peu d'intérêt sur les dérivés. Quand il est super élevé, l'intérêt est assez élevé. Il y a aussi un autre indicateur qui est intéressant. Open interest en fonction du market cap ratio. Enfin, en fonction du market cap. Quand on est sur des valeurs basses, on sait que le marché est très peu leveragé. Sur des valeurs hautes, le marché est très leveragé. Par exemple, ici, hop, je viens ici. On sait qu'on est sur un marché qui est très leveragé. Beaucoup de shorters ici. J'ai pas l'open interest, enfin le funding, etc.
Mais ici, il y avait beaucoup de shorters. Bon, bah, le marché est très leveragé, boum, le gros breakout, le short squeeze. Également ici, quand le marché est très leveragé, donc là, beaucoup d'acheteurs. Ici, au sommet, marché très leveragé, beaucoup d'acheteurs. Regardez la tête du funding, regardez l'intérêt qui explose. Tout le monde qui est venu long ici, sur les contrats dérivés, il se passe quoi? Marché très leveragé, boum, on va au sud et on liquide tous les acheteurs avec des gros pics de liquidation qui se trouvent ici. Et encore ici, hein, les Binance communiquent plus les vraies datas. Les pics étaient plus importants que ça, je pense. Donc également, actuellement, certes, le marché n'est pas à son sommet max, donc là on était très leveragé, beaucoup de short, funding très négatif, intérêt qui explose, le marché qui se leverage beaucoup en short, mais on est encore sur un marché qui est beaucoup leveragé. Généralement, les zones de bottom se trouvent ici. Donc là on voit qu'on est encore assez élevé, il y a encore de la marge, donc c'est ce qui m'amène à penser qu'on n'a pas fini de liquider les vendeurs ici et qu'on peut continuer de monter encore et encore. Également, en termes de résistance, on voit qu'il n'y a pas grand chose ici, à part la grosse résistance du M, bien entendu, qu'on n'est pas encore venu chercher au dollar près quasiment, c'est 47 000 dollars. Mais sinon, en termes de réelle résistance, on voit que c'est plutôt 58, 60, 59 000, 57 000 dollars, donc ces zones-là. Et en daily également, on a déjà identifié les niveaux. Également ici, un niveau intermédiaire que je vais ajouter, 56 700, mais il n'y a pas grosse résistance, à part ces niveaux, honnêtement. Donc il y a de la marge également en termes de creux dans la value. On voit que on est clairement ici. On a un creux qui nous attend jusqu'aux 54 000, un niveau à revenir tester. Et donc si jamais Bitcoin fait un nouveau sommet, etc. J'avais vu ça avec les élèves juste avant, on n'a pas eu une hype énorme, dans le sens où la hype a plutôt été portée sur des shitcoins, hein, littéralement sur TikTok, etc. Pourquoi je dis ça? Enfin, je vais appuyer ça avec des datas ici. Hop, donc ça c'était OMG, je vous montrerai après hein, l'accumulation des 1%. Mais sur le Bitcoin, si on prend les actifs adresses, un truc que je regarde beaucoup pour savoir si on a beaucoup de gens qui créent des adresses qui achètent du Bitcoin, ben on n'a pas dépassé les sommets de 2017. Enfin, pardon, c'est pas les actifs adresses, c'est les nouvelles adresses. Si on regarde la création de nouvelles adresses par jour, on est très loin des sommets de 2017. Et le Bitcoin se démocratise de plus en plus, et ça on le voit. Donc par exemple 2011, on était à environ 20 000 adresses par jour, 2013 40 000, 2014 100 000, 2017 au pic 1 million, au sommet quasiment 1 million 800 000 et quelques. Sur ce cycle, le pic qu'on a connu c'est 600 000 environ, quasiment 700 000. Et actuellement, on n'a pas énormément d'adresses qui se créent, on est environ des 300 000, donc sur la moyenne de 2018 à 2020. Pour moi, Bitcoin doit exploser les chiffres de 2017 parce qu'on est clairement croissant depuis des années. Donc est-ce que Bitcoin a atteint en gros son pic, sa moyenne de pic, environ des 1 million d'adresses créées par jour, ou est-ce qu'on peut faire plus? Bon, on est 7 milliards d'humains, je sais pas on est combien à avoir accès à Internet, mais je pense qu'on est plusieurs milliards. Voilà, je pense que 5 millions, 10 millions d'adresses Bitcoin créées par jour au sommet du prochain, enfin du stop, si on a réellement un cycle en 2 temps, je pense que c'est les chiffres qu'on peut atteindre, 10 millions d'adresses créées par jour. Bon, TCO élevé, mais 3 à 4 millions par jour pendant peut-être 1 ou 2 semaines proche du cycle, ou pendant un mois, ce qui ferait, voilà, potentiellement 100 millions d'adresses Bitcoin. Je pense que ça pourrait être le cas, sachant que Bitcoin commence à être reconnu comme monnaie officielle dans certains pays. Donc à ce moment-là, je vois aucune raison pourquoi Bitcoin, justement, ne serait pas autant démocratisé, si je puis dire, avec autant d'adresses créées. Donc c'est bizarre de voir qu'en 2017, sachant qu'en plus de ça, il y a des pays maintenant qui autorisent Bitcoin comme monnaie officielle, qu'on ne dépasse même pas, enfin en 2021, qu'on ne dépasse même pas le top de 2017. Donc ce qui pourrait signifier tout simplement qu'on est encore loin du sommet. Mais dans ce cas, il faudrait vraiment dépasser les 65 000, et donc on aurait un cycle en 2 temps, comme en 2013, hein, grosso modo. Bon, je l'ai pas sur Coinbase, je l'ai sur BLX, mais en gros un cycle en 2 temps, comme on avait connu ici en 2013. On verra ça en temps voulu, bien évidemment. Mais ici, par exemple, la grosse poussée, la conso, puis la grosse poussée jusqu'en fin d'année 2013, on pourrait faire exactement la même chose, si jamais. Bon, quoi qu'il en soit, sur du court terme, vigilance toujours les divergences, hein, mais pas de structure de marché de retournement, donc aucune raison de penser que la dynamique s'inverse. La dynamique est toujours bullish, donc objectif faire de nouveaux sommets. Également ici, rappelez-vous, la divergence baissière potentielle, ne jamais confirmer une divergence avant que ce soit le cas. Ici, elle n'est que potentielle, et ça peut se transformer en W. Si ça se transforme en W ici, c'est super bullish, et donc on aura une accélération des prix. Donc là, je vais même mettre une petite alerte personnellement sur le RSI ici, je le fais rarement, mais là je trouve que c'est important de le faire. Si je vois que le RSI commence à breaker ce niveau, donc 72,55 ici, 72,50 même si on y vient, je me dis qu'on a potentiellement une grosse accélération qui peut se mettre en place. Ok, donc toujours pas de divergence baissière ici, en tout cas sur du daily, donc aucune raison de penser qu'on peut instaurer un top derrière ensuite en daily. Ethereum, toujours dans sa zone de combat, on attend une résolution. Donc Bitcoin, j'ai fini honnêtement, j'ai plus rien d'autre à dire, hein.
Ethereum toujours dans sa zone de combat, on veut une cassure des 3275 $ en termes de liquidation, je les ai ici. Donc là j'ai les petits leviers, pareil si on est opération margin call sur Ethereum, on voit que 3685 est un niveau à venir chercher, 4400 également, et sinon si on fait un nouveau sommet c'est 5900 $ et également 6000 $. Donc dites-vous que tous les mecs qui ont shorté l'Ethereum ici également dans la descente, si on fait un nouveau sommet, leurs liquidations sont ici. Donc aux environs des 5800, 6000 $, si je dis pas de bêtises, hein. Je vais revérifier, mais voilà, on a un paquet de liquidations ici, je revérifie ça rapidement. C'était pas ici, c'était ici, hop, donc c'est bien ça, 5900 $. Donc ça, on fait déjà en liquidé, hein, si on monte tout là-haut. Également en termes d'extension de prix, si on fait un nouveau sommet, hop, c'est aussi une extension à venir chercher, 161,8, donc voilà, la technique ici, la liquidation s'aligne, si je puis dire. Bon, encore une fois, on se méfie de la zone de rechargement de short. Tout à l'heure, pourquoi j'ai mis ces niveaux c'était avec les élèves, hein, donc fixed range, je suis venu identifier où était le plus gros du volume exécuté sur la descente et sur cette phase de top. Et donc c'est ici. Alors je vais juste réajuster ça, parce qu'on avait modifié la valeur. J'avais mis du 110 environ. Non, c'est bon ici, c'est toujours d'actu. J'avais pris ça comme ça, il me semble, je sais plus trop. Donc là déjà, voilà, 3300, niveau très important, beaucoup de volume exécuté. Mais également, si je prends le top ici, on voit que le niveau important, il est ici au niveau des 4000 $. Donc ça dépend de comment vous le placez, mais on voit que ces zones des 4000, 3009 très importantes. Et ça aussi, c'est des volumes, enfin des zones de volume intermédiaires où il y a du volume, il y a eu pas mal de volume exécuté si on regarde. Si on regarde, bon, peut-être pas sur Coinbase ici, c'est plutôt ici également. Il y en a quand même ici où c'était peut-être des gaps. C'était peut-être des gaps, je sais plus trop. Ouais, c'était ça, c'était des gaps, c'est bon. C'était des gaps qui sont ouverts, que le marché peut venir chercher dû à un problème de liquidité. Donc voilà, les niveaux à noter en 3005, 3649, 3928. Et bon, si Ethereum fait un nouveau sommet, c'est potentiellement en direction 5000 $, déjà le gros chiffre rond psychologique, voire même 6000 d'un point de vue liquidation, ce qui ne m'étonnerait pas du tout honnêtement, sachant que Ethereum est sur un VTOP, et les VTOP ne sont pas des structures de marché de retournement à long terme, loin de là. Et en court terme, sur du 1 heure, quelle est la tête du momentum? Le momentum ici, comme Bitcoin n'est pas devenu bullish à 100%, faut casser ici le niveau, hein, qu'on a vu ici, là ce serait le cas. Et en 4 heures, en revanche, non plus. Divergence également en 4 heures, donc attention, on pourrait consolider. Et si on casse le sommet, on pourrait faiblir dans la zone de rechargement de short potentiellement. Quoi qu'il en soit, Ethereum reste bullish jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, dorénavant, tant qu'on ne perd pas les 2984 $, j'ai aucune raison de penser que Ethereum est bear. De même pour Bitcoin, tant qu'on ne vient pas casser les 43 827 $, grosso modo, 43 800 $, je n'ai aucune raison de penser que Bitcoin est bear ou que Bitcoin redevient bearish. Et donc pour finir ce brief, on va donc prendre XRP, j'en parle pas, on est toujours sur le premier arrêt, ça consolide. OmiceGo, donc OMG, que j'apprécie beaucoup en termes de structure, en termes graphiquement, ça me plaît beaucoup. Dans le sens où déjà en termes de localisation, on est en zone de rechargement long terme. Également, on est sur un asset qui accumule pas mal, dans le sens phase de pump, zone de rechargement W weekly, on repousse, phase de pump, on retrace zone de rechargement W weekly, on repousse probablement. Donc ici, voilà, le W weekly est en train de se former dans la nouvelle zone de rechargement qui est créée juste ici, hein. Donc c'est une excellente raison de localisation pour commencer. Vraiment très très bonne raison de localisation. Également le W weekly, super structure de retournement. Également, si je viens en daily ici, en termes de momentum, il y avait déjà des divergences haussières, hein, donc un momentum qui est complètement haussier en daily. Et donc le signal a été donné ici depuis la cassure des 4,85 $. Également sur du long terme, on est toujours dans la zone de rechargement long terme. Pour moi, très bonne localisation. Est-ce que ce marché a le potentiel de venir entre 17 et 20 $, même plus haut? Pour moi, totalement oui. Et donc à ce moment-là, il faudrait dépasser le sommet trouvé à 15 $. Dans un premier temps, les premiers niveaux à surveiller sont les 7,67 $ et également la zone de rechargement de short entre 10 $ et 12,70 $. Ce que je tiens à ajouter également, c'est qu'on est aussi sur un VTOP. Les VTOP sont amenés à être retestés. Donc un retest ici, des grosso modo 10,60 $ jusque 11,65 $ est très réaliste. Honnêtement, c'est très très réaliste de venir chercher ces niveaux. Vraiment, j'y tiens. Donc déjà, en termes de target de profit, on sait que si on achète ce W weekly, on a potentiellement un rallye assez simple, on peut venir chercher sans trop de problèmes les 11 $, voire les 10,60 $. Donc 100% de profit, ce qui permet de sécuriser l'investissement une fois ces targets atteintes. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà, je voulais vous parler de OMG aujourd'hui. J'ai pas regardé OMG BTC, si c'était intéressant. Je vais le faire. Alors, juste dommage. Bon, ici clairement on est sur des structures de bottom, hein.
suite à ce gros W weekly ici, il suffit juste qu'on casse à nouveau cette valeur et là OMG sera prêt à complètement tout exploser. Si on voit cette structure se former ici, on entrera dans une dynamique haussière très importante sur OMG, donc à ce moment-là, il pourrait très bien performer contre Bitcoin et donc performer contre l'USD. Ici, quand on regarde l'OBV, on voit que l'OBV est complètement croissant sur un marché horizontal. Les capitaux sont probablement en train d'entrer massivement sur cette zone de prix. Donc OMG pourrait même déclencher un gros retracement contre le Bitcoin, ce qui pourrait lui permettre de faire un nouveau sommet. Non, c'était sur Bitfinex, ma chart. Un nouveau sommet simplement contre l'USD. Et pourquoi j'annonce ça, pourquoi j'avance ces arguments, parce que c'est des arguments, je lis pas l'avenir. Hein. Quand je viens sur OMG juste ici, hop, sur Glassnode, je regarde les 1% des plus riches. Alors, je vais attendre que ça charge, si ça peut charger. Je vais refresh si jamais. Si ça charge pas, c'est vraiment dommage. Bon, j'espère que ça va charger. Sinon, c'est pas grave. Hein. Je vous dirai un peu, mais en gros, grosso modo, 87% des tokens sont holdés par 1% des plus riches. Donc, bon, malheureusement, ça bug. C'est dommage. Peut-être que ma connexion a un problème. Je refresh. Bon, non, c'est totalement mort. Hein. Honnêtement, bon, bah voilà, c'est totalement mort ici pour Glassnode. C'est pas grave, mais en gros, 87% des plus riches. 1% des plus riches ont 87% des tokens et ils continuent d'accumuler. On était aux environs des 70% si je dis pas de bêtises il y a un an, donc là ils continuent d'accumuler ici. Ces mecs-là, s'ils accumulent, c'est probablement pour vendre bien plus haut. Je ne connais pas les targets bien évidemment, mais en cas de nouveau sommet, on aura des targets entre 45$ et 56$. Également, ce que je vais ajouter, on peut avoir d'autres targets cette fois-ci avec les extensions qu'on peut utiliser. Donc je vais prendre ici, hop. Donc mouvement de continuation à B égale CD 100% qui nous ramènera à 17$. Niveau intermédiaire, pardon, 21,9$, donc quasiment 22$. Un chiffre que j'affectionne beaucoup, le ratio doré, donc 161,8%, 27$. Et également, si jamais plus amples extensions, 200% que j'aime bien et 261,8%, donc entre 32 et 42$. Je vous dis pas qu'on ira chercher ces niveaux, je vous dis juste que techniquement, quand je place, quand je regarde la charte ainsi, pour moi, on est clairement sur un asset qui est accumulé depuis pas mal de temps. Ici, elle donne un nouveau signal d'investissement, ici aux environs des 4,80$. Donc voilà, je me devais de vous en parler aujourd'hui, sachant qu'il est pas mal accumulé. Mais malheureusement, sur Glassnode, ça fonctionne pas. Je pense qu'ils sont down, malheureusement. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez assister au brief privé avec les élèves, également je vous recommande de rejoindre plus via les modalités crypto à ce stade du mois. Tout est expliqué sur le Discord dans le bienvenu. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à un des professeurs connectés. Si par exemple je ne réponds pas, n'hésitez pas à renvoyer votre question à un des autres professeurs qui pourra vous répondre et vice versa, il n'y a pas de problème. Du coup on se retrouve lundi pour un prochain brief. Passez un bon week-end. Ciao ciao.